Bienvenue à tous. Donc nous allons lire un passage du Śrīmad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 5, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadasyam kum shamravam sarmadatu. Arel kartam evam katashu sharam. Drityam pushpebhyam ishvartara bandho. Shivayam nam kirtaya tilta kilte. Traduction. Par conséquent, ô toi qui es le vrai bienfaiteur des affligés, comme une abeille qui récolte le miel des fleurs, sois heureux de déverser dans nos oreilles les propos emplis de nectar, de divertissements transcendantaux de Shri Hari, car l'écoute de ces gloires représente le seul moyen d'atteindre le vrai bienfait spirituel pour tous les êtres de l'univers. Om Gyana Timilandasyam Gnam Jalam Shalakuyo Shakshurum Militam Jena Tasme Shigulave Namaha Shri Chaitanya Manobhistham Sthapitam Yeda Bhutare Swayam Rupa Karamayam Dadati Swam Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadaram Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Blindai Tulasi Devai, Pliyaye Keshavatsacha, Krishna Bhakti Plati Devi. Satyavate Namo Namaha. Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhu Pyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachad Shataline.
les gloires de Shri-Hari. Tout le monde écoute les gloires du Seigneur suprême. Et selon la qualification de développement de la conscience que nous avons, alors nous percevons sous 3 aspects le Seigneur suprême. Brahman, Paramatma, Bhagavan, Shishabdai. Brahman, l'aspect impersonnel de la vérité absolue. Qui est perçu comme la vibration divine, qui est partout présente. Les gens le perçoivent comme l'univers, comme l'unité. Et cet aspect du Seigneur manifeste l'éternité. Lorsqu'on se connecte à cet aspect, alors on peut comprendre notre éternité, que nous sommes différents du corps. Avant, c'est la religiosité. Il n'y a pas vraiment de réalisation. On approche le Seigneur pour être heureux et pour se délivrer du malheur. Mais c'est une condition matérielle. Je suis ce corps. Et dans ce principe religieux, on pense qu'on est les seuls à avoir la vérité. Et on se bat contre les autres. Pourquoi ? Parce que le principe de l'envie n'est pas purifié. Tant qu'on pense qu'on est une femme et un homme, tant qu'on ne réalise pas qu'on est différent des enveloppes subtiles et grossiers qui nous recouvrent, les chakras, c'est subtil encore. On parle de quelque chose de plus profond, beaucoup plus profond. L'âme, l'atma. Donc, tant qu'on n'est pas sur ce plan, alors on ne peut pas comprendre que tous les êtres ont la même essence. Et que c'est simplement l'illusion qui nous fait voir une différence. Et sur ce plan, on a une tendance à s'identifier à la vérité absolue comme une parcelle de la vérité absolue. L'autre, conscience, on appelle Paramatma. Sur ce plan de conscience, on peut comprendre la nature de la création et une diversité. Parce que sur ce plan, on peut réaliser qu'une autre personne est à côté de nous. Sur le plan Brahman, on ne le voit pas. On voit une unité. Mais sur le plan du Paramatma, on peut voir qu'il existe une autre entité qui accompagne tous les êtres et qui est l'origine de tous les êtres et de la création. À ce moment-là, il y a la connaissance transcendantale qui apparaît. C'est plus profond. Sur un plan avant du Brahman, on avait cette tendance à se fusionner avec elle. Mais la Bhagavad Gita explique que l'âme est éternelle, elle est insoluble. Elle ne peut pas être divisée. Elle ne peut pas perdre sa conscience. C'est pour ça que même si on a cette expérience de l'union, on revient. On prend l'exemple d'un bol d'eau. Si vous prenez une goutte, mais que vous la remettez, vous ne pouvez pas retrouver cette goutte. Donc si on pouvait vraiment se fusionner, on ne pourrait pas revenir de cette expérience. C'est une preuve que l'âme est éternelle. Donc, sur le plan du Paramatma,
on commence à prendre conscience de cette diversité. Et on veut, Dacia, offrir un service. Mais sur ce plan, il n'y a pas ce qu'on appelle rasa. Rasa, c'est un élément qui vient sur un plan avec plus d'intimité. Ce sont des doux sentiments d'amour qu'on échange avec le Seigneur suprême lorsqu'on est conscient de notre forme éternelle. Sur le plan paramatma, on n'est pas conscient de la forme du Seigneur complet, ni de notre propre forme éternelle, ni de sa demeure au-delà des univers matériels. On est simplement conscient de ce qui se passe dans l'univers. Donc on peut parler avec le Seigneur directement, on peut le voir sur un certain plan, en tant que Vishnu, et aussi on peut voir cette conception d'avoir une relation avec tous les êtres. Par exemple, saint François d'Assise était sur ce plan, où on peut parler aux arbres, aux oiseaux, aux poissons, au vent, au feu. Et on devient, en fait, complètement en harmonie avec le Créateur et sa création. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan du Paramatma. C'est assez rare. Brahman, c'est plus fréquent. Paramatma, c'est plus rare déjà. Et le plan Bhagavan est encore plus rare. C'est très rare d'atteindre ce plan-là, où on peut devenir une âme complètement réalisée. Où l'essence de l'âme, on ne parle pas du corps matériel, on parle de l'âme, se manifeste, la forme se manifeste, le sentiment se manifeste, et la place dans les divertissements éternels se manifeste. Alors on se dit pourquoi ? Parce que le Seigneur a aussi une forme. Le Seigneur est la fois partout présent en tant que Brahman, c'est son effulgence. Il est aussi présent dans le cœur de chaque chose, en tant que l'âme suprême, en tant que son émanation partielle, mais il est aussi présent dans une forme Satchitananda, qui comprend toute chose. Tout est compris dans cette forme. Or, bien que cette forme soit surpuissante, puisqu'elle contient tout, elle est dotée d'une douceur qui est inconcevable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pourquoi Hari Shri Hari ? Hari, ça veut dire celui qui peut complètement captiver l'être vivant, le déposséder de toute mauvaise chose, et le rendre comme un fruit, comme une abeille, pour qu'il puisse avoir cette faculté de goûter ses qualités sans limite, son amour qui est sans limite. Or, cette douceur, elle dépossède l'âme de cette faculté de voir sa grandeur et de pouvoir l'aimer. Krishna explique, en proportion qu'on s'abandonne à moi, en proportion, je m'abandonne. Quand cet amour et cette douceur vient, alors le Seigneur devient la propriété de son dévot. Il devient contrôlé par son dévot. Ça, c'est extrêmement rare. Parce que sur le plan Paramatma, le dévot, il voit le Seigneur tout-puissant. Brahman, il voit simplement l'éclat du Seigneur. Mais sur ce plan Bhagavan, il y a le pur amour. Ça, c'est très, très, très rare. Comment cette chose s'éveille ? En écoutant les dévots réalisés qui sont sur ce plan Bhagavan, avec une attention profonde. Avec la foi, qu'en les écoutant, on peut obtenir cette même position. Si vous n'avez pas la foi, ça ne marche pas. Mais si vous écoutez avec avidité, alors cette même réalisation que le dévot a entre dans votre cœur. Donc il existe des gourous sur ces trois plateformes. On ne parle pas de la religiosité, c'est encore autre chose. Et selon, en fait, le gourou qu'on a, on reçoit une réalisation.
Or, parfois, on peut commencer au début par être attiré par le Brahman. Pourquoi? Parce que dans la forme marginale de l'âme, l'âme ne comprend pas sa nature. Et lorsque cette nature n'est pas manifestée, naturellement, la chose la plus facile et la plus attirante est l'aspect impersonnel. Parce qu'il est facile de comprendre que la forme, elle est limitée. Elle est sujette à la souffrance, à la joie illusoire, au désir illusoire, aux attachements, etc. Et par cette propre condition, on peut comprendre qu'on doit se libérer de la forme. Mais sur le plan transcendantal, cette forme, elle n'a pas du tout cette conception-là. Elle n'est pas limitée. Elle n'est pas sujette à la souffrance, à l'illusion, etc. Mais sur un premier plan, quand on est conditionné, on ne peut pas faire autre chose que d'approcher cette vérité d'une manière qu'on pense la plus grande. Or, par la conception corporelle, on peut voir le plus grand que par l'impersonnel. Et c'est normal. De plus, l'âme, lorsqu'elle est sur ce plan marginal, elle ne peut pas penser autrement. Et la réalisation qu'on peut avoir sur le plan du Brahman, elle est inconcevable. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Tellement c'est grand. Lorsqu'on peut, par la grâce de Bhagavan, complètement se dépouiller de toutes les conceptions qui nous recouvrent et qu'on peut se fondre dans la félicité, dans l'éternité, alors on goûte un amour tellement grand. Mais ce qui est incroyable, c'est bien que cet amour est quelque chose de tellement grand qu'on oublie tous les attachements. On est prêt à tout sacrifier pour pouvoir avoir ce bonheur. Devenir un ascète, quitter femme, enfant, pouvoir, tout. Ceux qui ont la réalisation Bhagavan, ils considèrent que c'est une situation infernale. Parce qu'ils ne peuvent pas voir la vérité, ni échanger l'amour avec elle. C'est pourquoi le Bhagavatam explique la réalisation du Brahman, c'est comme l'empreinte d'un sabot d'un veau, l'eau qui est contenue dedans, comparée à Prem, l'océan d'amour qu'on peut échanger avec le Seigneur suprême. Donc c'est quelque chose qui est graduel. On ne peut pas, du jour au lendemain, avoir une réalisation si grande. Ce n'est pas possible. C'est expliqué, Unam Jamte, après des millions d'existences, quelqu'un qui a le cœur pur, un Gyani, qui est libéré de la conception matérielle, il peut avoir ce désir. C'est très rare. C'est extrêmement rare. On peut se dire, moi je suis dans cette voie, mais c'est juste comme suivre un chemin. Mais l'atteinte, c'est très très rare. Et pourtant, ça peut être obtenu par l'écoute. Parce que par l'écoute attentive, avec un vrai désir, vous pouvez obtenir le désir. Et c'est par ce désir que Krishna est réciproque. Si votre désir est fort, alors il vient. Et l'expérience est là. Une fois que l'expérience est là, vous abandonnez tout. Vous pleurez pour avoir cette expérience. On parle d'expérience. On ne parle pas d'un livre. Mais, puisque le Seigneur est tout-puissant, le livre n'est pas différent de lui-même. Parce qu'il peut se révéler à travers les mots. C'est ça la puissance du Seigneur suprême. Parce qu'il peut faire. C'est pourquoi les descriptions qui sont liées à cette forme transcendantale, elles sont vraies.
Et elles permettent de changer nos désirs et de notre attraction pour qu'ils puissent réciproquer avec l'être vivant. C'est pourquoi on appelle Sanatana Dharma la glorification du nom, de la forme, des attributs et des divertissements de Sri Hari. Parce que sans cette glorification, notre désir originel ne peut pas se manifester. L'écoute des gloires du Brahman permettent d'atteindre l'effulgence. Les gloires du Paramatma permettent de comprendre le Créateur, de tout voir ce qui se passe, la réincarnation, comment il réciproque avec tous les êtres vivants, comment il donne le fruit de tous les êtres vivants, et de placer sur un plan shanta de neutralité où on devient libéré, mais où on n'a pas encore conscience de notre rôle éternel. C'est très, très élevé, super élevé. Donc, sur un plan spirituel, il n'y a pas l'envie. On comprend simplement que l'être, l'âme est comme une plante qui graduellement, avec les vies de pratiques spirituelles, de purification et d'acquisition de sa réalité, elle s'épanouit. Une âme libérée, elle ne voit jamais autre chose que la vérité derrière toute chose. Cette vérité qui accompagne les êtres. Comme un père. Un père, le Père suprême, il sait tout de son enfant. Il connaît tout de sa vérité. Mais à la fois, il y a la liberté. La liberté complète. Par exemple, si je dis à l'un d'entre vous, aujourd'hui, maintenant tu changes ta vie, c'est fini. Ton illusion, c'est parti. Maintenant, tu abandonnes tout et tu me suis. Qui va suivre? Personne ne peut faire ça. On suit par nous-mêmes. Il y a le désir. Il y a la liberté. C'est pourquoi le Seigneur lui-même réciproque avec le désir des êtres. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais l'âme est éternelle. Le temps qu'elle a, c'est comme une illusion. Il a une action sur l'âme conditionnée, sur le conditionnement de l'âme, mais pas sur l'âme. Lorsque l'âme est connectée à la vérité absolue, Krishna, Krishna ça veut dire la vérité absolue, alors le temps n'a pas d'emprise sur l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce cycle des morts et des renaissances, cette évolution, elle nous amène un jour à réaliser qui nous sommes. Et à ce moment-là, on comprend que toutes ces vies, que tout ce temps n'avait aucun pouvoir. C'est une forme d'illusion. Mais il agit tant qu'on a un désir indépendant de cette vérité, de notre propre vérité. C'est pourquoi ce verset dit que seulement les gloires de Sri Hari peuvent enlever cet effet. Parce qu'il nous place dans une circonstance favorable pour accepter qui nous sommes. Et c'est très important. Et c'est très révélateur. Parce que tant qu'on a des désirs, on n'est pas prêt à ça. Et c'est même désagréable à entendre. Donc il faut du temps. Mais tout est comme une échelle.
d'une même vérité. Chaque vérité, qui font partie d'une même vérité, elles existent pour aider l'être à évoluer. Au début, il comprend qu'il n'est pas le corps. Et il veut être amour. Après, il comprend que sur ce plan de l'amour, il y a quelqu'un. Et automatiquement, il y a des fonctions au niveau de la connaissance de l'être qui vont émerger. C'est comme un enfant qui prend une forme dans un ventre. Et après, les sentiments viennent. C'est graduel. Et bien, de la même manière, tant qu'on est conditionné et qu'on écoute les sadhus, alors cette fonction de l'évolution se fait en nous, graduellement. Par exemple, il y a 10 ans, quand j'écoutais, j'étais différent. Si on écoute avec la bonne attitude, pas avec de l'orgueil que je sais tout, je suis le meilleur, ça ne marche pas. Je parle avec une bonne attitude, une attitude humble et aimante. Et bien graduellement, on va évoluer. Sur le moment, on ne comprend pas qu'on évolue. Mais si on regarde, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il y a une véritable évolution au niveau du sentiment. Donc, dans cet âge, il y a quand même un point important, c'est qu'on doit chanter le nom du Seigneur. Et surtout, dans cet âge, le Mahamantra est extrêmement puissant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ce mantra, il a la possibilité de tout nous révéler. Il est un siddha mantra. Bien qu'il soit partout propagé, il n'est jamais contaminé. Il est toujours pur. Il est toujours puissant. Au-delà de tout. Comme le Seigneur suprême. Mais lorsqu'on le chante avec la bonne connaissance, avec cette connaissance qui est liée à Hari, celle qu'on reçoit à travers le Srimad Bhagavata, à ce moment-là, il peut révéler notre réalité. Il y a même ce verset qui dit que dans cet âge, simplement le chant donne ce pouvoir. Aucune autre méthode. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres méthodes ne sont plus bonnes. Mais on n'a pas la capacité dans l'âge de Kali de faire des méditations de 10 000 années sous l'eau. C'est pas possible. Dans les autres âges, c'était possible. Dans cet âge-là, c'est pas possible. Le mental, il est trop perturbé. On est trop de samskar, d'impression, d'impureté. On a trop de désirs. Il y a trop de choses qui sont là. Ça peut peut-être nous calmer un moment, mais ça ne peut pas nous libérer. À part certains yogis, par exemple, qui ont été des yogis dans leur vie passée. Donc, simplement, ils reprennent leur pratique. Mais c'est extrêmement rare. Par exemple, dans certains âges, comme le Treta Yuga, on accomplissait la réalisation spirituelle à travers les feux de sacrifice, à travers les chants de mantra. Mais dans cet âge-là, on ne peut pas avoir la compétence de les chanter purement et de faire apparaître le Seigneur dans l'arène de sacrifice directement. C'est expliqué que le Seigneur venait directement dans ces âges-là. Parce que des grands demi-dieux étaient présents aussi pour faire les yagas, aussi, venaient aussi. Dans le Dwarapa Yuga, on obtenait la réalisation par l'adoration de la déité. Alors on voit la déité est toujours là. Mais les êtres étaient beaucoup plus compétents. Et dans cet âge de Kali, il faut chanter. Et en même temps, le Seigneur a gardé ce principe de l'adoration de la déité. Bon, ça c'est un autre sujet, sans ça on va dépasser l'horaire. Mais le point, c'est que chanter, ça peut être fait par n'importe qui. Il n'y a pas une conception de naissance et de pureté. Vous pouvez chanter n'importe où, même dans une condition impure.
Le chant donne tous les bénéfices. La simple chose, c'est qu'il faut chanter avec une bonne approche. Si vous pensez que vous êtes Dieu, ça ne marchera pas. Si vous pensez que le nom, c'est un nom matériel, ça ne marchera pas. Hein? Il faut une bonne connaissance, une bonne approche. Et après, lorsqu'on chante avec cette bonne conception, alors graduellement, le cœur se purifie et graduellement, le goût vient, l'attachement quand le Seigneur se révèle avec ses associés, et après on devient introduit dans le monde transcendantal, juste en chantant. C'est une expérience extraordinaire. Alors bien sûr, quand on chante mal, c'est difficile à croire, parce qu'on n'a pas l'expérience. Et c'est pour ça qu'on peut douter, ou pas avoir d'avidité. Mais si on profite des Vaishnavas qui ont cette expérience, alors le désir viendra un jour dans notre cœur, et l'expérience viendra. C'est la chose la plus élevée. Ça ne vient pas juste comme ça en claquant des doigts. Eh barman, je veux un jus d'orange. Hein? Eh Seigneur, montre-moi ta forme là. Allez, allez. Et je veux être avec toi. Ça ne marche pas comme ça. Ça demande un profond amour, un profond désir, une mendicité extrême. Hein? Je désire que toi. Juste toi. Quand ce désir il est complet, alors l'expérience vient. Merci beaucoup.